Le but de n'importe quelle entreprise est bel et bien de se développer pour devenir pérenne. L'établissement de partenariat est en effet un excellent moyen de développer son organisation. Pour un partenaire financier, il est nécessaire, voire indispensable, d'avoir un dispositif de suivi-évaluation afin d'être en capacité de s'assurer en continu de la qualité des actions qu'il soutient. C'est pour faire le point et voir le niveau de réalisation des activités que l'USAID est venu au sein du Centre régional d'excellence en fruits et légumes CREFL. En effet, l'USAID soutient un certain nombre d'initiatives entrant dans le cadre des activités de ce centre. Alors nous étions ce matin avec l'USAID, qui est un de nos partenaires techniques et financiers, dans le cadre d'un certain nombre de projets exécutés au niveau du Centre régional d'excellence en fruits et légumes. Il y a l'initiative TASPRO qui vise à mettre à l'échelle des technologies résilientes pour soutenir les exploitations agricoles. Et le deuxième volet justement de notre coopération avec ce partenaire, c'est la lutte contre les ravageurs de certaines cultures, notamment le manguier et les légumes. Ce matin, ils sont venus voir concrètement ce que nous menons comme activité sur le terrain. En marge de cette visite, plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Présentation des activités menées dans le cadre des initiatives, visite des laboratoires et visite du processus de réalisation du compost étaient au programme. Mais la délégation n'est pas restée là. Elle a surtout pris la température du parc des technologies et innovations agricoles. Cette vitrine mise en place dans le cadre des activités du programme Technologie et innovation agricole pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre, TASPRO, avec justement l'accompagnement de l'USAID où les visiteurs du jour ont vu de belles choses. Ils ont vu les technologies qui sont en train d'être déployées pour cette saison pluvieuse. Nous avons les technologies qui sont déjà en place depuis 2022, donc celles qui sont permanentes comme les cultures, les plantes à racines et tubercules comme le manioc, étaient là depuis 2022. Mais ils ont constaté effectivement ce que nous sommes en train d'installer pour cette campagne pluvieuse 2023. Un autre bénéficiaire de l'USAID, Plan Village, était aussi présente pendant cette journée. Une occasion pour le CREFL de découvrir cette ONG qui accompagne également les producteurs en arrière-plan. Ce que nous avons tiré de cette visite également, c'est la découverte d'un autre partenaire qui accompagne tout ce que nous sommes en train de faire, mais en arrière-plan. C'est les activités de Plant Village qui assistent beaucoup les producteurs en matière d'agroforesterie, mais également en termes d'information climatique pour permettre justement le choix des bonnes fenêtres d'installation des cultures, le choix des meilleurs moments de traitement phytosanitaire. Vraiment, c'est l'intelligence artificielle qui est mise en œuvre ici pour accompagner la production agricole. Et avec la visite justement de l'USAID, nous avons pu rencontrer ce partenaire qui bénéficie également des appuis de l'USAID. Et cela nous renforce et nous permet justement d'améliorer notre coopération ici sur place. En rappel, l'USAID est un partenaire de choix du CREFL depuis 2021 avec l'initiative TASPRO. Malheureusement, elle n'a pas pu prendre part à la journée porte ouverte du Parc des technologies et des innovations agricoles de novembre 2022. Cette visite est donc sans aucun doute salutaire pour les deux structures tant elle a le mérite de galvaniser leur collaboration et de renforcer la crédibilité des activités menées sur le terrain grâce à ce partenariat.